Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de Au-delà de l'écran. Il y a entre 4 et 6 invités, on se réunit et on débat, on discute autour d'un film avec une thématique particulière. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Dolomite Is My Name. On suit l'histoire d'un personnage dans les années 70, d'un humoriste qui va relancer sa carrière par le biais d'un personnage fictif qui s'appelle Dolomite. Voilà. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Alors moi c'est Mickaël, je suis humoriste, voilà, très heureux d'être là. Ok, moi c'est coach Lesbi, je suis formatrice et coach professionnel et aussi très contente d'être parmi vous. Ok, moi c'est Enzo, alias le Bad Boy, humoriste, influenceur vidéaste. Merci pour l'invitation. Alors moi c'est Hélène, ingénieure, 3e dauphine de Miss Cuillère. Super, et merci d'être venu en tout cas, et j'ai hâte qu'on puisse débattre. Alors, première petite question un petit peu, est-ce que vous pourriez nous parler de votre personnage préféré durant le film ? Le personnage, moi, c'était la femme. J'ai beaucoup apprécié... Quelle femme ? Lady Reed. Exactement. La rencontre, pour moi, elle a été vraiment intéressante. Ouais. Et on a vu l'évolution. Madame qui donne les coups de poing là dans le bas. Exactement. D'accord. Okay. Exactement. Okay. Bon, moi, le personnage principal. Après, moi, j'ai bien aimé le fait de voir Snoop aussi. Il m'a fait un petit peu rien. Parce qu'il est en train de... C'est vrai qu'on s'y attend pas. On s'y attend pas. Ouais. Et puis, Wesley Snipes aussi dans ce registre-là, c'était intéressant de le voir. Voilà. C'est les 3 acteurs qui m'ont le plus marqué dans le film. Moi, c'est vraiment le personnage principal, avec toute l'histoire qui est véhiculée autour. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec lui sur le personnage principal. Le personnage qu'il se crée et le message qu'il fait passer à travers le film. Lady Reed aussi, j'ai beaucoup aimé la représentation de la femme qu'elle apporte dans le film. Et également... son meilleur ami, on va dire, Ben, qui l'accompagne tout le long du film depuis la boutique de CD. Ok. Moi, je pense que mon personnage préféré, c'est aussi cette femme. Oui. Parce que la rencontre est vraiment, ça parle, hein, la rencontre est touchante. Et de voir que cette personne-là commence petit à petit, au fur et à mesure des mots qui sont prononcés, commence à avoir un petit espoir, ou en tout cas commence à avoir un autre horizon. Je trouve ça vraiment intéressant et inspirant. Donc je pense que c'est mon personnage principal, mon personnage préféré aussi. Par contre, j'ai un regret. Ouais. C'est que j'étais persuadée qu'à la fin du film, puisque moi j'aime bien les happy end, qu'ils allaient se mettre ensemble. Et on ressentait pendant tout le film qu'il y avait de la tendresse. Mais... voilà okay. quoi. Mais je trouve que c'est bien aussi qu'il n'y ait pas ce côté romantique-là. Qu'on reste parler que de l'art, un peu mis à part. Et comme ça, au moins, on s'attend pas. Parce que là, tu dis oui, je m'attendais à ça. Mais je pense que leur romance est un peu sous-entendue. Elle est implicite, mais à la fin, j'aurais aimé, tu vois, ne pas avoir à continuer à réfléchir de est-ce qu'ils étaient ensemble. Justement, ils créent une ouverture. Moi, j'ai pas du tout vu cet aspect-là. Moi, j'ai vu juste quelqu'un qui a vu un potentiel quelque part et qui l'a poussé. Après, l'affinité entre les deux, j'ai pas eu ce ressenti. Enfin, et bizarrement, vrai, maintenant que j'y pense, en fait, lui, affectivement, il a personne, quoi. Mais c'est ça. Tu vois, c'est vrai que c'est un solitaire. Il est vraiment concentré sur sa carrière, mais affectivement, il y a aucun moment où tu sens qu'il a une attirance particulière pour quelqu'un. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que leur relation, en fait, elle est plus, on le voit plus comme un protecteur à la limite, dans le rôle du protecteur. C'est-à-dire que je pense qu'aussi, il a réussi à se reconnaître en elle, quelque part, en subissant des violences ou je sais pas. Mais ce truc-là, de voir quelqu'un qui a un potentiel ou qui a une aura, qui a une énergie, etc., et qui reste cloîtré dans quelque chose parce que sa vie ne va pas bien et tout, je pense qu'il a pu se reconnaître, il a pu avoir ce rôle de protecteur. Et je pense que si il y avait une histoire d'amour, une romance ou quelque chose comme ça, je pense que ça aurait un peu cassé ce truc, et que ça aurait un peu gâché ce rôle justement de... Comment dire ? Pour moi, il est révélateur. Il a mis le projecteur. Elle croit pas en elle du tout. Il y a un moment, ils sont près du bar et puis lui dit ouais, mais t'as déjà fait quelque chose Puis il dit moi, t'as un problème. Elle se diminue. Elle se braque. Je sais pas ce qu'elle dit. Et puis après, elle finit par dire que ouais, à une époque, j'avais fait ça et qu'elle avait tellement le trac
Elle avait tellement le trac qu'elle a failli s'évanouir, un truc comme ça. Elle tenait fort Donc, le micro. Voilà. Et petit à petit, elle commence à prendre confiance en elle et finalement, elle monte sur les plateaux, elle joue dans des films. Voilà. C'est clair qu'il y a eu vraiment une progression entre comment il la trouve et comment elle a fini. Ouais. Excuse-moi. Non, je pense il y a que pas de dans le film même, c'est pas ce qu'il voulait montrer. Il voulait vraiment montrer une ascension au niveau professionnel. Enfin, quand je dis professionnel, c'est la carrière même. Ah, ok. Voilà. Et je pense qu'il voulait pas partir sur ça. Ça aurait fait, comme elle a dit, ça aurait fait un autre film, en fait. Et ce serait un peu plus éparpillé. Voilà. Mais pour eux. Ah. D'accord. Bah, Non, mais dans le film, si tu regardes bien, il n'y a pas de noir amoureux là. Hein. Si tu regardes bien, il n'y a aucun gars qui a il y a aucun gars qui a, il y a pas d'histoire d'amour dans le film. Même ses collègues, même ses collègues. Le film lui-même, mais. C'est vrai. Ouais. Ouais, mais même Tu là, vois. justement, on voit qu'il est pas du tout à l'aise avec ça. Oui, Quand la femme est sur lui et qu'ils ouais. doivent mimer Ouais. l'acte, Ouais. on voit qu'il est pas du tout à l'aise et justement qu'il est vraiment dans la retenue et tout et qu'il est un peu en mode oula, comment ça va se passer, C'est tout pas sa ça. priorité. Après, Ouais, il est pas sur ça, il en est fait. complexé de son corps que le gars. En plus, quand il va voir le producteur vrai. lui dit que bon, t'es un petit peu gros pour jouer. Tu vois, et on lui fait comprendre qu'il Il est n'est un petit pas peu le trop genre gras d'acteur qu'on pour jouer, voit. voilà. Tu vois, pour jouer ce type de rôle-là, et donc il est complexé. Et même lui, Wesley Snipes, même lui, sa relation amoureuse, c'est vraiment caricatural parce que tu vois bien que la fille, c'est une groupie, quoi. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui, je me rappelle de tu vois. cette partie-là. Même ça, pour revenir aux noirs, les relations amoureuses des noirs dans le film, en fait. Moi, je pense que ce qu'il voulait montrer, c'est grâce à tous les complexes qu'il a pu arriver là où il est maintenant. Ok. Voilà. Et Je pense le fait qu'ils disent oui, t'es un peu gros aussi, bah, il a pu montrer, il a pu faire la différence. Moi, je dirais pas forcément grâce, mais malgré. Parce que c'est le fait que les gens reviennent toujours à dire ah, t'as ci, t'as ça, tu peux pas le faire. Ben, lui, il trouve la force d'utiliser tout ce qu'il a pour le faire, justement. pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, on a parlé des personnages préférés, mais si on doit se recentrer sur la vision du film, ou en tout cas ce que ce film, moi, a provoqué chez moi, moi, il m'a touché ce film. Il m'a touché parce que pour moi, c'est une véritable histoire de résilience. Quand tu vois au début du film comment sa vie paraît, bon, je vais utiliser un terme qui peut peut-être surprendre, un peu médiocre, parce que il veut percer, il n'y arrive pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent, avec l'ascension des réseaux sociaux, ils veulent se démarquer, ils veulent aussi avoir une part de gloire. Et de voir à chaque fois d'essuyer des refus, et donc de voir toute cette progression du fait que même quand l'entourage ou l'environnement ne croyait pas en lui ou en son talent ou en son potentiel, la première personne qui croyait en lui, c'était lui-même, et il a tenu bon, il a été persévérant, il a été diligent, et à la fin, on voit qu'il a pu atteindre ses objectifs. Donc moi, ça m'a beaucoup touchée, je me suis identifiée à son histoire. Donc, c'est ce que je voulais... Pour moi, c'est l'archétype de la vie artistique. Hein. Ça veut dire que tu vas subir le rejet. Et en fait, et moi, je le vois même, je ne sais pas comment était l'artiste, parce que c'est une histoire vraie, mais il n'est pas dépeint comme quelqu'un d'hyper talentueux. Quand tu regardes comment ses camarades le voient, le perçoivent, c'est juste que le gars, là où d'autres auraient déjà abandonné, eh ben lui, il a continué. Tu vois, il n'est pas soutenu par ses amis, les producteurs ne le soutiennent pas. En plus, tu vois qu'il y a une hiérarchie entre blancs et noirs, tu sais, les blancs qui produisent. Et c'est vraiment une histoire d'intérêt. C'est vraiment parce qu'il les a mis au pied du mur qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de le produire, parce que c'était avantageux pour eux en termes de finances. Mais sinon, ils ne l'auraient jamais produit. C'est ça. Mais c'est une question d'opportunité, parce qu'il le dit, lui, il est persuadé de son talent. Enfin, de son talent, tu dis que c'est pas un talent, mais il est persuadé de ce qu'il peut faire, et il est sûr que ça peut donner. Mais on le bloque, et c'est le fait qu'on le bloque qu'il peut pas se développer. Et là, en fait, il montre bien que sans qu'on le bloque, il a réussi à se développer bien comme il faut. Et d'un autre côté, sans qu'on le bloque, pour moi, je suis pas sûre qu'il se serait aussi bien développé, bizarrement. Ah, c'est vrai. Dans le sens on peut se dire ça. Ouais. Par exemple, au tout début, il fait ses petites scènes en première partie du groupe. Personne rigole et tout ça, et il se heurte à quelque chose de super violent, quoi. Et c'est que au moment où il commence à il veut que les gens rigolent à ses blagues, etc. Il y a une réalité aussi, c'est que il est rejeté par les personnes qui sont le plus proches de lui. Les personnes qu'il aurait pu penser
Déjà, les Ça, personnes c'est de sa vrai, communauté. ça, j'ai bien remarqué Le responsable du bar, le gars est c'est un enculé. Le premier. Non, mais Le même gars ses le regarde comme amis- si, ouais, oh, bon, c'est fini, regarde pour partir déjà. Déjà, C'est ça. ses amis, ouais, bon, tu devrais t'arrêter là, t'es pas fait pour la vidéo. Tu vois? Les personnes qui devraient le plus le soutenir. Exactement. Ouais, c'est vrai. Quand il leur a soumis sa première idée qui a fonctionné et tout, au début j'étais tout là, mais non, c'est du n'importe quoi, ça, ces blagues-là, elles vont jamais marcher. Ouais. Il y a quand même un côté où j'ai l'impression qu'on le voit aussi quand il parle à sa tante pour lui demander de prêter des sous et tout. Je trouve que, justement, son entourage a probablement été un soutien à une certaine époque et a arrêté de l'être parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce personnage-là, qui est Rudy, il me semble, il a eu beaucoup d'idées. En tout cas, c'est ce qui ressort, selon moi, c'est qu'il a énormément eu d'idées durant toute sa vie, qu'il a testé énormément de choses et qu'en fait, son entourage en a juste marre que Ça ne marche pas. et que ça marche pas et qu'il teste des choses et en fait on voit à la réaction de sa tante qui lui dit encore tu veux de l'argent pour un projet, il lui dit oui mais c'est pour acheter le truc pour me filmer pour tout ça, elle lui dit oui mais encore et là on se dit eh ben d'un autre côté voilà il se heurte à quelque chose qui est assez violent mais d'un autre côté je pense que à force les gens à force qu'ils essayent et que ça fonctionne pas, qu'il n'avait pas la bonne recette, les gens ont fini par arrêter de le soutenir en fait et ont arrêté d'y croire. Là où lui, il a jamais douté et il a été sûr de qui il était, de ce qu'il allait produire et au final voilà, il a réussi. Mais Il y a un côté aussi foire en ce que tu es aussi, qui est parce que dans le parcours artistique, souvent, c'est au moment où tu n'y crois plus que tu as, mais en fait, le fait d'avoir foi en ce que tu es ou là où tu veux aller, tu verras que souvent, il y a au moment où tu perds espoir, c'est là que tu as une lumière qui arrive et qui fait que tu continues. Et pour moi, ce qui le fait tenir aussi, c'est que ça part aussi d'une frustration parce que je crois que son père, il veut prouver. Voilà, c'est ça. son père, il a toujours pensé que j'étais une merde, etc. Et puis il y a ce côté-là aussi où il veut montrer ce qu'il vaut. Tu vois, ça part d'un truc où c'est un gars qui a une très basse estime de lui quand tu regardes. Oui, et qui a un besoin de reconnaissance profond, ça c'est clair. Et ça m'a intéressé quand vous avez dit que malgré les obstacles et tout, parce qu'effectivement, il a eu énormément d'obstacles. Je pense pas que ça soit quelqu'un qui au départ soit très talentueux, c'est juste que il voulait briller. En tout cas, donc même si la base n'était pas forcément quelque chose de... Parce qu'il y a des gens qui naissent, ils sont de vrais prodiges en fait, mais lui, son objectif c'est je veux qu'on me voie, je veux être dans la lumière et il s'est donné les moyens. Et les obstacles lui permettaient de développer encore plus de créativité. Exactement. Moi, j'ai vu que quel que soit l'obstacle qu'il avait, il faisait preuve de créativité pour voir comment il pouvait rebondir. Et c'est ce qui m'a marqué. Et pour revenir un peu à ce que tu disais quand tu parles de l'entourage, quand l'entourage ne croit pas forcément et tout, moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations où même ma propre famille me dit « Boy, t'as déjà essayé, c'est bon, quoi. Je crois qu'il faut un moment que tu comprennes. » Voilà. Et heureusement que j'ai continué à croire en moi parce que j'ai fini par avoir la lumière, j'ai fini par atteindre mes objectifs. Mais s'il fallait écouter, tu mets de côté et puis... puis je pense que c'est nécessaire. Je pense que l'adversité, c'est nécessaire aussi parce que bon... Si tu devais, si demain, je dis que par exemple, je veux être le plus gros artiste international, je veux tourner des films, et que j'y vais comme ça en posant le pied, ça aurait été trop facile. Ça veut dire que je pense que les obstacles sont nécessaires aussi pour te forger, pour te permettre de t'améliorer dans ton art aussi. Donc il réussit ça facilement. Hein. Ah, donne-moi un exemple. Un exemple, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes pour qui ça a été... tu vois, il y a des personnes qui sont des jeunes là, sur les réseaux sociaux, ils percent, ils n'ont même pas encore 18 ans. Peut-être que c'est juste que nous, on voit pas ce qu'il y a derrière. En général, je dirais 80% du temps, il y a un gros travail. Dodo, il l'a fait remonter. Quand il parle des artistes, effectivement, je l'écoutais, je dis, en fait, il nous montre le backstage, l'arrière-cours de quand tu es humoriste et que tu veux percer. Mais avec l'ascension des réseaux sociaux, il y a des personnes il y a des jeunes, là, je vais parler des jeunes qui sont à l'école, 15 ans, et ils sont déjà millionnaires. Et là, moi, j'ai pas l'impression qu'ils ont eu tout ce parcours. J'ai un vrai questionnement là-dessus. Ça veut dire que, est-ce que, bon, j'espère qu'on ne se loin pas du thème du film, mais est-ce que c'est possible
Parce qu'on a cette croyance-là, je pense. Est-ce que c'est une croyance qui est afro-descendant? Mais on a toujours cette croyance-là que succès égale difficulté. Succès égale sacrifice. Et c'est vrai que même quand tu me parles de personnes qui ont réussi vite, moi j'ai toujours l'impression que c'est un succès qui est très fragile et qui ne va pas durer. Parce que derrière, il n'y a pas ce côté-là. Pour moi, le succès, c'est surtout un mindset, tu vois. Donc, il y a pas de sais pas si c'est une fondation. croyance ou... Je sais pas, ce que tu dis, effectivement, je le partage parce que tu vas dire que c'est quand tu as une bonne base, tu sais, tu as tellement été aguerri que tu sais, tu gardes la tête froide, tu as développé une certaine sagesse qui va faire que tu vas prendre de meilleures décisions et tout. Mais tu sais, avec l'intelligence artificielle, tu apprends beaucoup de choses aussi très rapidement, donc tu peux éviter des erreurs. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les gens sont riches. Les riches, ils s'entourent de personnes qualifiées, de personnes expertes. Donc, quand tu as de l'argent et que tu peux te payer des expertises, tu te fais entourer des experts et tu fais en sorte que ton argent soit fructifié. Du moment. Moi, je pense que le succès, c'est nécessaire de passer par là parce que regarde les gens qui par exemple, qui pètent sur les réseaux sociaux. Bon, et Enzo va t'en parler. Ils ont des gens qui ont 30 millions de followers et un jour ils pètent un plan parce qu'ils ont des commentaires négatifs. Le gars qui est déjà passé par là, ça va rien lui faire. Ça arrive tout le temps. Je regarde le gars là de l'Ormeau là dernièrement là. Le gars il a un succès fou et puis il voit quelques commentaires négatifs sur lui. Il commence à péter avec un cap dépression machin. J'ai une solution pour ça. Donc quelque part, si t'as pas le mindset qu'il faut pour avoir le succès, tu vas pas réussir à, je sais pas moi, à porter ce succès-là. Tu vois? Tu peux en parler, regarde toi aussi, t'as soulevé des projecteurs. Ouais, c'est ça. Et moi j'ai un mindset que je rejoins beaucoup avec le film, et dans ma vie c'est souvent comme ça, c'est de l'échec, on va à la réussite. Et moi je réfléchis bien comme ça. Ouais. Et en fait le fait de montrer qu'il réussit pas, et finalement en fait c'est comme une image très représentative, c'est un carré, et tu le peaufines, et à la fin ça devient un rond. Et en fait, voilà, t'as essayé quelque chose. Voilà. C'est ça. Et moi, par exemple, mes études, c'était pareil. On me disait, oui, mais comment t'as réussi? Parce que moi, j'ai fait et je faisais n'importe quoi pour voir mes erreurs et pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Et voilà, et ainsi de suite. Et je trouve que c'est bien représenté dans le film. Ce que tu dis, c'est très inspirant. En tout cas, si c'est une histoire vraie, franchement... Oui, c'est une histoire vraie. Ouais, pour moi, c'est des parcours d'artistes que j'ai vus. À travers mon association, j'ai vu beaucoup de parcours d'artistes. Et effectivement, ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui abandonnent tôt ou ceux qui se laissent dépasser par... Bad Boy disait qu'il faut avoir un mindset. Et c'est vrai, un mindset, ça se construit, ça se développe. C'est quelque chose qui est progressif, il faut lire des choses, il faut t'enrichir. Mais pour celui qui pète un câble juste parce qu'il y a des mauvais commentaires, j'ai une solution toute simple. Tu ne regardes pas de commentaires et comme ça, c'est réglé. Après, dans le film, il y a aussi... Après, ça va toujours t'atteindre. Pourquoi c'est une fausse solution? Et il va pas aller dans la rue au bout d'un moment, il va pas... Ça veut dire que lui, il n'est pas à l'aise avec le fait qu'une partie de son public ne puisse ne pas l'aimer. C'est ça le vrai problème. Oui, il faut le travailler en intérieur, à la racine. Voilà, donc ça, c'est pas quand tu vas pas regarder les commentaires que tu... Non, c'est pas quand tu vas pas regarder les commentaires. Au bout d'un moment, tu vas voir que ça réussit pas. Il vaut mieux s'y confronter que rester dans le déni, quoi. Il faut le travailler. Moi, je pense qu'à partir du moment où on s'expose, on doit comprendre qu'on n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Ah, il faut être prêt. Hein. Et lui, je pense que Dolemite, il était à l'aise avec ça. Il était pas mêlé. Voilà, je sais pas. Voilà, parce que quand ils sont dans la voiture, à un moment donné, et qu'ils parlent des critiques qui sont dans le journal. Ah ouais, ça c'est chou. Ouais, ce moment-là, purée. Ils parlent des critiques et ce sont des très mauvaises critiques, très cassantes, je trouve. Mais il a fait quoi? Il a demandé à chaque fois d'autres. À chaque fois, il cherchait une et il s'est dit, celle-là, elle est bien. Voilà, il aurait pu se braquer et dire, il y a une mauvaise critique, c'est bon, il dit rien à personne, il se met à pleurer. Non, il a dit, il n'y en a pas une autre et il y en a pas une autre. J'ai l'impression justement qu'à ce moment-là, au début, il a commencé à pas mal le prendre, mais à se braquer un peu par rapport une autre estime de son film. C'est ça. Non, mais il était yen. Et qu'après, voilà, c'est ça. Et après, il s'est dit, on va en faire quelque chose, on va s'en servir. Et on va pas se laisser démonter par rapport à ça. Et encore une fois, il a pris l'échec, il a pris la critique pour en faire quelque chose de... Je pense qu'après avoir analysé toutes les différentes critiques qu'ils ont eues, il s'est dit,
Mais c'est pas grave en fait. Quand on regarde en arrière, on est arrivé jusque là, on est dans une limousine, on va voir notre film. Ouais. Genre c'est une réussite les gars. Et qu'ils arrivent et qu'il y a tout le public sur le trottoir qui les acclame et tout. Non, franchement. Après, il faut parler aussi du contexte. On est dans les années 70, des Afro-Américains. Voilà, le succès, c'est souvent encore. Là, dans le film, on montre que c'est les Blancs qui sont supérieurs. Encore, il y a tout un contexte autour de ça aussi. Jusqu'à présent, on en parle là, quand tu vois. On te parle. Ouais, quand on te parle de musiciens américains, on te dit toujours que c'est les Juifs qui dominent ce business-là. Jusqu'à présent, enfin, je sais pas, moi, quand j'entends, c'est eux qui font descendre et monter les artistes, moi, je sais pas. Je sais pas si vous êtes plus informés sur la question, mais quand je regarde les médias... Je suis pas chanteuse, mais... Et heureusement. Je pense qu'il faut prendre en compte le contexte... Oui, de l'époque, c'est clair. Voilà. C'est clair. Social. Donc déjà, c'est une grosse victoire. Ah oui. Parce que à l'époque, les Noirs, ils allaient voir les films des Blancs. Et moi, il y a une chose qui m'a touchée par rapport à Lady aussi. C'est qu'elle a dit quelque chose que j'ai eu l'occasion dans ma propre vie de dire à un réa. La représentation. Elle a dit merci d'avoir permis que quelqu'un comme moi puisse aller au devant de la scène, puisse être vu à l'image. Et ça, j'ai eu l'occasion de le dire à un jeune scénariste qui a fait un petit projet et tout. Et j'ai été choisie en tant qu'actrice. Et là, j'étais parmi les acteurs principaux. Et c'est la première fois que j'avais eu cette opportunité et je connais tous mes atouts, mes attributs et tout. Et je lui disais, merci de nous avoir donné cette chance parce que c'est très rare de voir des personnes aux formes très généreuses avoir un rôle important. C'était en quelle année le projet pour le mien? Oui. 2024, il me semble. Ok. Ouais. Donc, c'est c'est récent, mais c'est vrai qu'en général, on voit toujours des petites pin-up, au devant de la scène. C'est comme il y a quelques années encore, les petites filles noires ont été choquées d'avoir des poupées noires pour jouer. C'est ça. Quand on voit que la représentation des Noirs est si peu développée, ouais, c'est ça. Dans tous les aspects de la vie. T'imagines un film comme ça dans les années 70? Ah, mais c'est ça, c'est que là, on parle des années 70, quoi. Donc, et même ce même film-là, dans les années 70, le même film, celui-là, s'il serait sorti dans les années 70, ça aurait fait polémique aussi. Il y a un truc qui m'a intrigué aussi, c'est le regard d'un spécialiste sur ta pratique. Ça veut dire que quand tu vas avoir un gars... à un moment, il va avoir un réalisateur noir, je crois. C'est le gars qui s'occupe de la vidéo. Et le gars... Ça arrive souvent, ça veut dire que le gars, il te dit qu'il est spécialiste du domaine. Quand le spécialiste du domaine te dit que toi, tu peux pas y aller, selon ses critères. Parce que même pour un influenceur, il y a un influenceur, il y a des spécialistes de la communication qui vont te dire c'est ça. Comment tu passes outre ça? Ça veut dire que... Et ça te montre que quel regard que tu portes sur... ça veut dire, est-ce que tu dois sortir de ce que tu as envie de faire pour plaire au standard? Ou est-ce que tu dois foncer dans ce que... Lui, là, il a foncé dans son authenticité. Et risquer de ne pas réussir, au final. Tu vois, il y a ce regard-là, il y a ce truc-là que je trouve hyper intéressant aussi, parce que je pense que tout artiste est confronté à un moment à ça. Est-ce que tu te conformes et puis aux critères standards? Parce que moi, je discute avec des artistes tout le temps, ils te disent ça. Il faut être comme ça. Ah ouais, moi je suis pas dedans. Il faut que... Et puis, il y en a beaucoup qui vont rentrer dans le moule, justement, pour percer. Et bon, moi, je suis de l'école où je me dis que non, moi je pense que ce qui est important, c'est... Voilà. Et ce film-là, c'est ce message-là qui t'envoie. Oui, c'est sûr. Et ça, je suis d'accord avec ça. Il était très marginal, hein. Au départ, on te montre, hein, il n'est pas comme tout le monde, il est vraiment atypique, il a son style atypique. Et pourtant, il a réussi à percer. Et pour moi, son succès est dû uniquement à son opiniâtreté, sa détermination, son acharnement. Tu utilises des mots qui sont trop là. Opiniâtreté. Je connais ça pas. Je pense que tout le monde comprend, mais désolé. Il a été opiniâtre. Il n'a pas lâché. Moi, je comprends même pas ce mot. C'est comme détermination. Oui, pourquoi t'as pas dit détermination? C'est un synonyme de détermination, sauf que là, tu vas, tu sais, avec toute ta hargne, tu vois. Parce que si à sa première scène, il n'était pas monté sur la scène et qu'il n'avait pas confiance en lui, quand il a
eu son nouveau look là, oui. les gens ils auraient dit c'est qui ce clown là qui vient nous parler de lion et de trucs dans sa savane là. Il a pris des risques. Hein. Mais oui, parce que alors que juste le avant, gérant il lui a dit tu fais la même chose et tu fais des Voilà, donc minutes il et savait tu que si ça n'avait pas marché, il était à la porte. Hein. C'est ça. Il a osé. Il avait des couronnes. Il a saisi les opportunités. Non, mais 95% des artistes se sont arrêtés au premier bid. Hein. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent au premier bid. Hein. Il a même pas saisi son opportunité, il a créé. Il a créé son opportunité. Il a créé sa chance. Il n'a pas laissé le choix, hein, et comme pour tous ses passages, comme pour tout en fait. Hein, il a eu son idée de sketch, ses amis l'ont vanné dessus, il s'est dit non, je vais aller retrouver le SDF et je vais lui demander de nous raconter ses histoires. On en parle de ça, le ça SDF, ça j'étais pas... C'est pas très éthique, selon moi. Quand on a des valeurs de justice, d'éthique, parce que lui, il n'arrêtait pas de prôner c'est pas juste, passe mon sang, pourquoi hein. Donc, on sentait qu'il avait une valeur justice importante quand même. Pourtant, il n'y a pas eu trop de il s'est pas dit qu'il allait... il n'a même pas allé donner un petit billet. Exactement. Alors que c'est grâce à lui... Oui. Parce que moi, c'est lui qui apporte l'idée. Je me disais, peut-être que quand ils vont aller dans l'ancien bar, là, où il veut faire son studio, qu'il va le retrouver, qu'il va lui filer un petit billet pour son ascension ou un truc comme ça. Oui, c'est vrai que... Ils n'ont rien montré, en tout cas. Ouais, ils n'ont rien montré sur ça. Mais ils n'ont pas montré. Et je pense que le clochard, il a dû voir un jour, tu sais, l'affiche, il a dû dire le salaud. Au début du film, à un moment, je me suis dit, si ça se trouve, le SDF, il va débarquer comme ça dans le studio, il va dire qu'il a volé ses idées. Moi, j'ai attendu ça tout le long du film. Parce qu'en plus, tu te dis, il se retrouve seul dans le C'est vrai que ça aurait pu être une ouverture. Si ça se trouve, c'est arrivé, c'est juste qu'ils n'ont pas montré dans le film. Hein. Ouais, c'est quand même assez ironique de se dire, un noir va prendre le travail d'un autre noir. Et s'en servir pour pas se glorifier, mais voilà, pour être au devant de la scène, quoi. C'est un peu le message que ça renvoie, en tout cas, c'est que ah oui, effectivement, les difficultés, bon. Après, ça montre aussi. Vas-y, je te laisse. Ça montre aussi un peu la réalité. Après, je dirais pas que le SDF c'était un artiste, mais souvent on entend des gros artistes qui volent le travail des petits artistes pour en faire quelque chose et avoir du succès. Ouais. Je vais rebondir sur ce que tu dis parce qu'on va dans la même direction. Moi, ça me rappelle mon formateur, en tant que formatrice professionnelle pour adultes, il disait qu'il y a des formateurs qui peuvent être très talentueux, très efficaces, mais qui ne sont pas connus et qui ne peuvent pas vivre de leur métier parce qu'ils ont un souci en termes de communication, de visibilité et tout. Et que des fois, on avait toujours les mêmes formateurs qui décrochaient les appels d'offres ou les contrats. Parce qu'eux, ils avaient un réseau, ils étaient connus et tout, et parfois ils pouvaient être médiocres. Et là, ce qu'on voit, c'est que le SDF qui avait le vrai talent, finalement, il est resté dans l'ombre. Et je pense que dans la vie actuelle, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait voler leurs idées parce qu'ils étaient moins visibles, et d'autres qui avaient de la visibilité se sont octroyés. Parce que c'est un tout, parce que c'est pas juste le talent artistique, il y a le côté savoir se vendre aussi. Non, mais si le SDF aurait pu avoir les opportunités d'aller sur scène, est-ce que finalement ça aurait été pas lui qui aurait été à la place du personnage principal? C'est sûr. Voilà. Il avait le talent, il avait la matière première. Donc en fait c'est juste parce qu'il lui, comme il est sale ou quoi, on lui aurait dit bon dégage de là. Alors que si on lui aurait dit bon vas-y. Il y a un facteur chance. On l'écoute même pas. Moi je dis juste que c'est une question de choix. Je suis pas sûr que le SDF il avait envie de visibilité. Tu vois? Oui, ça peut arriver. Tu vois, moi je pense que c'est... Après aussi, voilà. Je sais pas, il est rentré dans le magasin pour demander de l'argent. Je pense qu'il avait quand même besoin d'argent. Mais pour moi, il y a un facteur chance. Il y a un facteur chance. C'est qu'il n'a pas eu l'opportunité et il n'a pas eu non plus le mindset de Dolly parce que... il avait besoin d'argent, mais il n'avait pas la même vision que lui. Moi, je pense que c'est... Peut-être qu'il ne savait même pas. Moi, je pense ça. Moi, je pense que c'est toujours des choix, en fait. Ouais. C'est toujours pour des lui, choix, c'était juste je raconte des blagues à mes potes dans la rue et puis voilà. Alors que lui, il disait non, ça peut vraiment plaire au public et vraiment péter. En fait, le SDF, lui, était naturel. Il savait même pas. Il a pris les blagues à plusieurs SDF. Ah oui, ouais. Même le mec qui te dit, on me produit par machin. Je pense que c'était des blagues populaires noires. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais après, la façon dont il le fait aussi. Oui, voilà, parce qu'il a aussi pris la façon de raconter de ce SDF. Ouais. Que quand il écoute l'enregistrement, il se dit, il fait comme ça et tout, devant le miroir, il s'entraîne.
En fait, le SDF était naturel, authentique, pour revenir sur ce que tu disais, mais il n'avait pas conscience, parce qu'il n'avait peut-être pas de connaissance de lui-même, qu'il y avait il y avait de la valeur, différence. qu'il y avait une telle valeur ce qu'il racontait. Alors que lui, tu sais, Dolomite, j'ai déjà vu le potentiel. Désolé. Ouais, pas de souci. C'est que tu m'inspires. Déjà, vu que tu donnes à quelqu'un tous les moyens, tu mets une scène pour la personne, tu lui donnes de l'argent, tout pour aller faire quelque chose, il ne le fait pas. Ça, c'est ton vécu, tu as déjà vu ça? Non, j'ai déjà vu ça. Et pas qu'une fois. Pareil, moi je connaissais un SDF, pareil, il avait toutes les opportunités il avait dit non, moi je reste comme ça. Et il dormait sur son bout de carton. Pas seulement SDF, hein, des artistes, les gars chantent, les gars, tu mets tous les moyens pour eux, ils vont pas. Donc c'est une question de mindset. Mais en Guyane, il y a beaucoup ça. Après, tu vois. il y a des gens qui n'ont pas la Ok. âme. Ce que tu dis, moi je connais beaucoup de personnes comme ça. Ah, moi je l'ai vu Oui, plein de ça. fois. C'est pour ça que je te dis que c'est une question de choix. Du coup, on peut parler de mission de vie, finalement. Oui, je Quand pense. tu es connecté à ta mission de vie et tu sais pourquoi, tu sais qu'il y a en toi quelque chose dont le monde a besoin, pour moi, c'est ce fameux fil rouge qui te permet de rester Je focus. suis pas d'accord parce que dans ce que tu dis, on a l'impression que celui qui n'y va pas, c'est celui qui ne sait pas. Alors que non, c'est juste qu'il a décidé de pas y aller. Mais il y en a juste le fait de se dire bon ben je suis capable, c'est bon. Ça suffit. C'est une validation pour C'est eux. vrai. C'est un succès déjà. Ils se disent bon ben si j'aurais fait, il y aurait eu ça. Bon ben c'est bon. Pas besoin de Et faire. puis en fait, regarde. Tu sais, nous, moi, j'aurais toujours l'impression, par exemple, que quelqu'un qui est quelque part et qui ne veut pas forcément, qui n'a pas franchement de volonté de changer de métier ou bien d'aller plus loin ou de volonté de succès, que quelque part il serait dysfonctionnel parce que bon, la grande majorité des gens c'est ça. Mais il y a des gens, cette vie-là leur convient. Donc là, on parle de l'ambition, finalement. Là, tu parles d'ambition ou manque d'ambition. C'est-à-dire, est-ce que pour vivre cette vie... Son ambition, c'est de ça, c'est ça. C'est ça. Est-ce que pour vivre dans cette vie et être heureux, on est forcément obligé d'être ambitieux? On peut simplement vivre et se contenter de ce que l'on a. Il y a des gens On peut être ambitieux pour des petites choses. Hein. Voilà. Enfin, des petites choses pour nous qui seront des petites choses. Mais quand c'est l'ambition de quelqu'un, ça peut être l'objectif de vie de quelqu'un, une ambition qui nous paraît plutôt classique, banale, mais il y a des gens qui aspirent aussi à avoir quelque chose de simple et tout, mais ça reste de l'ambition. Hein. Par exemple, l'ambition d'être heureux. Hein. C'est vrai. J'ai jamais vu un gars C'est simple, dans mais... une petite cabane. Le gars a une femme. Il va au chinois. Le gars est plus heureux. Le gars, toute la journée, le gars a le smile. Moi, j'ai vu aussi ce genre de cas. Par exemple, à l'école, il y en a, au niveau des notes, il y en a, ils ont 12. Ils sont trop contents. Ils disent, oh, j'ai 12. L'autre, il a 16. Il dit, arrête. Ouais. Donc finalement, je pense que c'est juste les ambitions de chacun. Il y en a, ils veulent aller au sommet. Et d'autres, le minimum le suffit. Effectivement, ça me rappelle le bac, là, le récent qui vient de se passer. Dans un groupe, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, j'ai une mention assez bien. » Tout le monde dit « Ah, mais c'est génial et tout !» Et tu as une autre qui dit « Ouais, bon, mon fils a une mention bien, mais bon, il a frôlé la mention très bien. » Déjà marié avec mention, voilà, c'est bien. Donc, du coup, l'enfant, il a non seulement son bac avec mention bien, mais il n'y a même pas la joie parce qu'il n'y a pas eu le très bien qui était accessible, mais finalement qui a été raté de. Mais ça, c'est à cause des comparaisons entre personnes. De l'éducation aussi. Si on parle de bonheur, est-ce que Dolomite, dans le film, c'est quelqu'un d'heureux? Parce que c'est des hauts et des bas. Et à la fin, comment il a terminé sa vie? Est-ce que finalement, il a encore eu d'autres objectifs? Et encore toute sa vie, ça a été une vie de challenge. Voilà, parce qu'il y a ce côté-là aussi. Parce que la caractéristique du gars qui cherche des objectifs, c'est qu'il est toujours en recherche d'objectifs. Quand il en a atteint un, il cherche un autre. Alors, à la fin Moi, je suis comme ça. À la fin du film... Moi, je suis comme ça. À la fin du film, c'est précisé que du coup, l'équipe de Dolomite et le reste de l'équipe, ils ont réussi à faire 7 films après. Oui. Ah ouais. Ok, ouais. Donc ça veut dire que après ça, le premier film qui est sorti et qui a fait 10 millions de recettes, apparemment, ils ont fait 7 autres films. Ah ouais. Donc en fait,
son ambition a largement été... Il s'est pas arrêté là. Ouais, Ah oui, c'est 10 la millions de question. recettes à Ouais. cette Non, mais ce époque-là. qui est C'était Pour le Ah ouais, non, dernier c'est film, incroyable. pour un film de noir, fait Pour par des des noirs noirs, pour la ouais. plupart Ouais. de l'équipe. Ouais, c'est mais ce vrai. qui est formidable dans le parcours, c'est que apparemment il a éveillé beaucoup de vocations. Oui. Parce que derrière, je crois c'est qu'il y clair. en a pas mal qui ont vu et qui Oui. ont suivi. Je crois même qu'il a été. Mais je pense à du. Ok. Non, je pense à ils disent à la fin du film. Hein, je Il a crois été qu'il y a- surnommé parrain du rap. Ah, ok, Oui. ouais, voilà. Oui, c'est ça. voilà. Ouais. C'est vrai. En tout cas, pour répondre à ta question, je pense qu'il était heureux au moment où son film a eu du succès. Parce qu'on te montre qu'il regarde la petite lumière et il se voit, parce C'est qu'il a ça. dit un jour je veux Il me voir. voulait dans être dans Oui. cette lumière. C'est Mais ça. Ce bonheur-là a duré combien de temps? Ah ben, en tout cas, c'était jouissif. On sait très bien que la jouissance, elle est ponctuelle. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Un orgasme éphémère ou un orgasme. Ben, Moi, moi, je ce que pense je que sais, c'est c'était- qu'il a eu quelque chose de très intense. de Très intense à un puissant, moment. Et voilà. qu'il a Ok. récidivé, puisqu'il a eu encore 7 films. Ouais, Moi, je d'accord. pense que quand il a vu la lumière, il s'est dit c'est la concrétisation de ce que je voulais. Voilà, ok. Je vois où Mais je oui, voulais aller. il s'est vu et en plus il regarde le public. Il regardait pas le film, il regardait le public et ça j'ai déjà vu dans l'équipe de producteurs, de réalisateurs avec qui pour eux c'est est-ce que mon film a plu? Et quand tu vois que le public finalement il apprécie, il kiffe ton film, bah, c'est bon, t'as tout gagné. Ah oui, c'est un très grand Moi, succès ma déjà. scène préférée avec le public, c'est quand il s'est dit il va pas rentrer dans le cinéma, il va rester 2 heures avec les gens qui sont dehors. Ouais. Ah, Ah ouais, ok, ça ouais. c'est bon. C'est ça, c'est là que ça montre quand même qu'il a quand même un sacré côté humain quand même. Tu vois? Les Je gens dis sont genre, venus pour le tous voir, ces gens-là, il ils sont a- venus pour voir mon film, je vais rester avec eux. c'est vrai C'est ce que je voulais, ben, je vais rester avec C'est eux. sa façon d'exprimer sa Ah, gratitude. ouais. Et quand il s'est dit, il voit un petit garçon, je pense qu'il s'est vu dans le petit garçon. Et qu'il s'est dit, ouais. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation un peu similaire, c'est-à-dire que vous avez vécu la difficulté, tout ça, peut-être rencontré des obstacles et réussi à atteindre un objectif, réussi à suivre une ambition ou quoi que vous aviez dans la vie? Et tu me regardes tu me regardes avec les histoires. Eh ben, Mais toi, mais- personnellement, si c'est pour les vidéos, moi, il m'a fallu 7 ans de travail de vidéo avant d'arriver à ce que je suis maintenant. Donc j'ai jamais lâché. Il y avait même une grosse période où j'étais pas là. Mais voilà, je suis toujours resté sur ma trame et comme je reviens encore à l'exemple du carré, ben voilà, je l'ai peaufiné. Maintenant, c'est devenu une boule, quoi. Et est-ce que tu penses que les difficultés que tu as rencontrées, elles t'ont aidé Bien dans sûr. ta formation? Bien sûr, parce que tu vois les erreurs, tu vois ce qui marche pas, et puis Ouais. après tu peaufines et tu fais. Ouais. Et une fois que tu as ce qui marche, dès que tu as le filon, voilà, tu y vas. Pour répondre à ta question, j'ai pris une grande respiration. C'était pour savoir quelle partie tu veux finalement de ma vie, quelle fiche que je prends. Je pense Parce qu'on peut que, toujours faire un parallèle avec. voilà, un peu je de suis temps. une grande rêveuse. Je suis une grande rêveuse et même si, voilà, en tant que coach lesbi, j'ai tendance à dire que je suis une faiseuse de rêve aussi. Parce que pour moi, tout objectif, c'est d'abord un rêve. Et la différence entre le rêve et l'objectif, vous savez, c'est quoi? C'est l'action. Moi, je sais pas. Une date, une simple date. Parce que tu peux dire, je veux construire une maison. Il y en a plein qui sont au cimetière de Cayenne, qui voulaient construire des maisons, qui sont morts, ils n'ont jamais construit de maison. Et tu dis, dans 2 ans ou dans 10 ans, je veux construire une maison. Et tu as plus de chances de l'obtenir parce que tu as fixé une date et que la date définit après le processus, la stratégie, le plan d'action. Donc, oui, j'ai eu la chance, parce que je considère que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir me fixer des objectifs. Et c'est vrai que comme je suis une grande rêveuse, je rêve des fois très grand, mais j'ai eu cette chance de pouvoir les atteindre. Et j'ai eu aussi la malchance, on va dire, de tout perdre et de tout reconstruire. Donc, oui, Malchance ça ou m'est chance? déjà arrivé. Ouais, moi je suis pas forcément d'accord. Ah, ça avec dépend le de ce mot qu'on perd, hein. Chance. Ah, ça dépend de ce qu'on perd. C'est vrai. Ça C'est dépend vrai. de ce qu'on Là, perd. on parle de mindset encore, hein. Par la force des choses, tu es obligé. Je pense que j'ai un instinct de survie. J'ai la partie du cerveau là. Bon, je sais que c'est décrié, mais on appelle cette partie le reptilien, qui est chargée, on va dire, de te permettre de rester vivant, en fait. Donc, quand tu es face à des adversités qui peuvent te couler,
ça te permet de respirer et de trouver le moyen, tu vois, de toujours garder la tête hors de l'eau. Ben, tu es obligé de développer, de réfléchir, de raisonner. Donc, je pense que cette partie de mon cerveau-là est bien musclée parce que oui, j'ai atteint des objectifs, grande maison, couple, mariage, petit-fils, tout, enfant et tout. Et puis, j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai perdu énormément. Et si tu n'es pas solide pour rester en vie, si tu n'as pas à côté des personnes qui te permettent de te dire non, ça vaut le coup, ben, tu finis avec ça, quoi. Donc oui, et quand tu atteins tes objectifs, c'est une réjouissance. Mais après, quand tu as beaucoup de rêves, eh ben oui, tu as déjà un autre rêve qui... C'est ça. Mais du coup, dans le film, au début, on voit que les gens sont un peu le dissuadent de plein de choses, où ils disent que... Ouais, bien sûr. À la fin, on voit que quand même, il est bien entouré, quoi. Oui. Alors, pour ces personnes-là qui dissuadent, il est toujours intéressant d'interroger pourquoi les gens dissuadent. Parce que souvent, les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils ont des personnes dans leur entourage qui vont leur dire « Mais non, n'y va pas, c'est risqué, ils sont pas... » Bon, mais il y a des raisons, c'est de l'amour. Des fois, c'est simplement de l'amour. C'est qu'on n'a pas envie La protection. Voilà, c'est pas... Ouais, ça peut être de la C'est des jalousie gens aussi. qui projettent sur eux. Oui, bah, après, il faut faire le tri, mais... Ouais. C'est ce que sûr, je veux dire- souvent des gens aussi qui projettent leur propre peur sur Aussi, toi. Et puis voilà. ouais, Leurs c'est craintes ne sûr. sont pas forcément tes craintes. Et puis, on est dans une société où quasiment la grande majorité des gens, on a grandi dans, voilà, c'est la sécurité. La sécurité avant tout, tu vois. Donc voilà, à partir du moment où tu es un peu aventureux, où tu es dans la création d'entreprise, dans l'artistique, où c'est des milieux qui sont toujours perçus comme des milieux un peu instables. Donc forcément, autour de toi, on va toujours... Oui, c'est de l'amour quelque part, mais ce sont des gens qui projettent leur propre crainte sur toi. Moi qui ai travaillé ou qui ai vu pas mal de projets, c'est toujours ça au départ. Les gens vont toujours te dire, ouais, c'est pas possible, ceci, cela. Comment tu vas faire pour avoir cela? Comment tu vas faire pour avoir tel budget? Ou bien, souvent, je vois des artistes qui sont dans des questionnements, 70 000 followers. Mais, ah ouais, mais je pense pas que je pourrais y arriver parce que ils m'ont dit que je dois faire ça, je dois être dans tel critère, je n'ai pas cette image-là, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ce... Alors que moi, je dis, mais oh... Puis je dis, moi qui suis déjà passé par ces trucs-là, je dis, mais il faudrait, le seul truc qu'elle devrait faire, c'est juste pas écouter les gens et aller. Allez, Tu vois ouais, c'est tout, Je pense allez. que quand tu as des rêves, des objectifs, tu dois être un peu des lulus. Pardon? Des- Des lulus. Voilà. Voilà, toi, tu sais. La ref, non mais tu sais, Alors, moi... moi, je n'ai En mode pas. dans la délusion, quoi, un peu en mode de... Comment dire? Je sais pas si ça se dit en français. Je sais pas. Pourquoi c'était quelle langue? C'est en anglais. Lulu? Delusional. Ah, donc, ok, des illusions. Oui. Ok, Après, je dis, il faut quand même écouter. Je pense qu'il faut pas quand même être casse-cou. Il faut écouter quand même les gens, de temps en temps. des illusions écouter. ou dérisions? Des illusions. Ok. C'est pas, tu veux pas dire avoir un brin de folie, non? C'est pas ce que tu veux dire? Ouais, La un dérision, avis, c'est ça. croire en toi et avoir foi. Ouais, ok. Après, Et- je pense que... Vas-y. Si vous deviez donner un mot, une valeur, un trait de caractère qui va ressortir justement après avoir traversé ce style d'épreuve, c'est-à-dire échec, ensuite réussite, tout ça, qu'est-ce qui ressortirait selon vous? Ce mot, mon fils m'a dit, mais ça, c'est quelque chose de tout à fait personnel. Hein. Il m'a regardé un jour, il m'a dit, maman, t'es une guerrieuse. Il avait peut-être 6 ans, je sais pas, mais il me regardait me débattre pour les élever et tout, seul et tout. Il m'a regardé, il m'a dit un jour, avec de l'admiration, maman, t'es une guerrieuse. J'ai dit, ok, je note. Personne ne peut me dire que ce nom n'existe pas. Mon fils l'a inventé. Maintenant, Même ça si c'est existe. comme pour une personne, je le garde. Moi, je dirais que le plus important dans tout ça, la compétence qu'il faut retenir, c'est la capacité à embrasser l'adversité. Tu vois, la capacité à embrasser les gens qui vont te dire que tu vas pas y arriver. Tu vois, toujours réussir à prendre ça avec un peu de recul et que ça te détourne jamais de la lumière que tu vois derrière. Quoi, Ouais. tu vois. C'est beau ce Ouais. que tu dis. Il y en a beaucoup qui bloquent sur ça, malheureusement. Ouais. Ils font un savoir. échec et puis ils disent... bon, Mais je connais Enzo depuis longtemps, j'ai vu les débuts d'Enzo. J'ai vu, Mais franchement, c'est vrai, hein. c'est moi ce qui aurait dit aujourd'hui. Et combien de followers il a. J'ai vu Lin aussi, j'ai vu ces gars-là Montre-moi commencer. les premières J'ai vu vidéos. leur doute, tout ça. J'ai fait des vidéos avec Ils ont Dodo à pas l'ancienne. arrêté. Regarde aujourd'hui.
Tu vois, Bah, donc, moi, À je l'ai l'époque, co- aux Amitiés. Non, moi, pas à je cette l'ai- époque-là, après. Quand je l'ai connu, il était déjà connu, donc j'ai pas connu les débuts. Mais Et c'était Enzo, long. tu Hein. dirais quoi, toi, par rapport à ma question, s'il y a quelque chose qui ressort? Je te laisse répondre d'abord. Euh, Moi, je dirais qu'il faut savoir être fier de ce qu'on a accompli. Parce que souvent, surtout quand tu veux avoir... tu as un objectif et après tu te dis, ouais, c'est bon, je suis à ce palier-là. Qu'est-ce que je peux trouver d'autre à atteindre? Ben, il faut savoir se retourner et se dire, ouais, j'ai déjà fait tout ça, il y avait ça comme contrainte, mais j'ai réussi à trouver des solutions pour ça. Et qu'il faut se servir de ça pour pouvoir vraiment rebondir et continuer d'avancer vers ce vers quoi on tourne. Une phrase qui dit, c'est un chanteur qui l'a dit d'ailleurs, vise le milliard et tu auras peut-être 1 million ou 2. Et je pense que, comme elle l'a dit tout à l'heure, la date c'est important parce que tu te dis que par exemple dans 10 ans tu auras ta maison. Ben, tu vas faire en sorte d'avoir ta maison et au pire, même si tu n'auras pas ta maison, tu auras peut-être une cabane, mais ça sera déjà mieux que rien. Ouais. Et c'est ça, je pense que faut avoir un objectif réalisable et tu vas tellement y tendre que tu vas faire des choses qui vont faire que tu vas avoir cet objectif, peut-être que tu l'auras jamais dans ta vie, mais comme tu es allé dans ce sens-là, bah, tu as déjà accompli plein de choses. Quoi. Ben, Dolemite le dit à la fin du film. Il te dit vise les étoides et en essayant d'atteindre, vise la lune et en essayant d'atteindre la lune, tu t'accrocheras à des étoiles. Moi, j'ai un problème avec ça. Je vous assure. Moi, je suis plus dans, quand tu te fixes un objectif, tu n'as que 2 choix. Soit tu réussis, soit tu réussis. Et c'est pour ça que des fois, je me prends plein de murs, parce que pour moi, je veux absolument ouais, mais là, réussir. tu crées de la déception quand tu fais ça. Pourquoi? Parce que si tu réussis pas du parce tout... Parce que tu dois déjà, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, tu dois connaître ta mission de vie. Après, ça donne pas le choix. choix. Tu dois définir, voilà. Ça que je vois, moi, l'année dernière, j'ai découvert ma mission de vie, c'était une vraie révélation, quoi. Et vous voyez, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important, parce que ça te permet de gagner du temps, de l'énergie, de l'argent, de l'efficacité. Moi, je sais que, à travers un outil que j'ai découvert, que je suis sur Terre pour aider les gens à construire eux-mêmes leur propre bonheur. Et quand je regarde dans le passé et tout ce que je mets en place, je vois que je suis totalement alignée avec ça. Donc ça, c'est déjà une satisfaction. Et après, quand tu te définis des objectifs, tu t'arranges pour qu'ils soient smart, spécifiques, mesurables, atteignables, voilà, réalistes et temporels avec la date. Donc une fois que tu as défini tes objectifs, tu te donnes les moyens. Mais ceux qui souvent nous détournent, c'est les obstacles, c'est les vents contraires, c'est le fait que tu te dis mais c'est pas possible. Et puis des fois il y a la loi des séries, mais il faut s'accrocher parce que tu dois pas perdre de vue que tu as cet objectif en fait. Ouais, et puis je dirais qu'il faut le danger aussi, c'est il faudra apprécier le processus aussi parce que bon, c'est à chaque fois que tu te prends des claques. Si c'est pour vivre une vie où t'es tout en triste, je sais pas si ça. Si ça a de l'intérêt, tu vois, faut apprendre à apprécier quand même le chemin, tu vois. Faut apprécier le chemin. Faut savourer chaque minute, chaque seconde de sa vie, ouais. Tu vois. Moi, mon grand rêve, c'est d'être dans Débrouille à 2. Ah Moi aussi, c'est un de mes rêves. Moi aussi, c'est un de mes rêves. Et qu'il soit sur Netflix. Il a commencé le casting. Et qu'il soit sur Netflix. En tout cas, je crois que tu es à la bonne place. Est-ce que vous pensez que s'il y aurait une suite à Dolemite, quelle serait la suite en images? Par exemple, s'il nous sortirait un 2 aujourd'hui, est-ce que vous penserez qu'il serait important de mettre en avant? Il a atteint les sommets après. Donc, dans le film, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut atteindre encore, je ne sais pas. Après, peut-être s'exporter ou je ne sais pas. Est-ce qu'une partie amour, donc sur sa vie amoureuse, ne serait pas intéressant? Parce qu'on a déjà vu la partie succès. Donc on sait qu'il va faire plein de films. Ouais, peut-être comment est-ce qu'il navigue entre la passion pour son art et l'amour. Comment on voit que c'est quelqu'un de solitaire? Il n'y a pas l'air d'être un grand lover quand tu me regardes. C'est vrai, hein? Mais ça pourrait je sais pas, parce qu'il est assez tendre avec Lady Red. Lady Red, c'est ta copine? Oui, c'est ma bonne. Au départ, elle était avec un mari médiocre. Elle a même frappé, puisqu'il a... Moi, je ne dois pas trop spoiler, mais
Après, c'est vrai que parce que quelqu'un a osé la regarder différemment, parce qu'on a vu vraiment dans le film le regard, ils ont fait un focus sur le regard, il l'a vu comme une pépite, tu vois, il l'a vu ce qu'elle pouvait incarner et tout, et du coup, elle s'est mise à rêver, à se dire, et si ce qu'il disait était vrai, ben pourquoi pas wait and see. Et elle s'est donné les moyens, et on a vu le résultat, donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à ta question, quelle pourrait être la suite. Ben, j'aurais bien aimé voir les différents films pour voir qu'est-ce qu'il a pu produire réellement, comment le public a accueilli ce qu'il a produit, parce que je pense qu'après, déjà au niveau du milieu, on avait plus confiance en lui, donc il a dû moins se galérer pour obtenir des fonds. J'aimerais savoir comment est-ce qu'il met en place sa structure, comment il s'est structuré, organisé, l'évolution de son bâtiment là un peu délabré. Puisque vous m'avez fait comprendre que être romantique, c'est pas là, bon d'accord, donc nous allons clôturer cette discussion, ce débat, voilà. Alors, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour résumer un petit peu tout ça? Est-ce que vous conseilleriez aux téléspectateurs de regarder ce film? Oui, moi je recommande le film. Ouais. Franchement, plus approfondi, oui. Au début, moi personnellement, j'aurais pas regardé ce film-là parce que ça ne m'attirait pas plus que ça. D'ailleurs, il est sur Netflix depuis 2019 et beaucoup d'entre nous ne l'avaient pas vu. Mais je conseille parce que finalement, c'est un bon fond. Et c'est bien représenté. Non, Netflix ne te le propose pas aussi. Netflix ne te le propose pas. Tu vois, je n'ai jamais vu sur le... C'est vrai. C'est vrai. Oui, après, ça dépend des films que tu regardes aussi, puisque quand tu le regardes, après, ils te proposent d'autres films de noir et tout. Si tu regarde beaucoup de films. D'Eddie Murphy, ils doivent te proposer ça. Okay. Du coup, vous conseilleriez ce film aussi à des proches beaucoup aux artistes. Peut-être que ça leur permettrait d'éteindre certaines... Ceux qui ont des ambitions et tout, c'est pas vrai. Tu vois, il y a certaines choses quand même qui sont possibles, tu vois. Ouais, c'est proche, et surtout ne pas laisser les autres te définir. Sinon, tu vas finir par ne plaire à personne et d'aller nulle part, en fait. Parce que tu veux plaire à tout le monde, mais finalement, tu plais à personne. Parce que tu n'es pas toi. C'est s'aimer tel que l'on est, s'apprécier avec ses forces et ses faiblesses, et puis définir un projet clair et y aller. Se dire qu'on a sa place, même si on ne rentre pas dans le mot. Très beau mot de la fin. J'aime beaucoup ça. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Merci de nous avoir invités, c'était très sympa. Merci beaucoup, merci à vous ce d'être petit moment d'échange. Et je ressors enrichi, effectivement. Il y avait Pareillement. Ouais, j'ai passé un bon moment. Des participants de qualité. C'est agréable. Hâte d'être à la prochaine émission. Exactement. Et qu'est-ce qu'on regardera? En parlant de la prochaine émission, on regardera des épisodes de Beauty in Black. Voilà. Donc, on verra quels seront les invités. Peut-être qu'on retrouvera la même équipe, peut-être ce sera une équipe différente. Voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver, qu'on puisse discuter, et puis voilà. Merci à vous d'être venus. Merci Merci beaucoup pour ce moment.